j'espère, un peu plus amusante qu'aujourd'hui. Je trouve que le climat aujourd'hui politique et médiatique est particulièrement pesant. Je comprends bien évidemment qu'on parle du coronavirus tous les jours, toutes les heures, mais je pense que ça installe un climat qui devient très pesant dans tous les secteurs de la vie et singulièrement pour les jeunes. Et donc j'espère demain une société qui soit un peu plus légère et un peu plus optimiste. Et je suis frappé de voir comme quelque part cette crise du coronavirus a tendu les gens, comme quelque part il y a beaucoup de gens qui ont peur aujourd'hui, comme elle a quelque part distendu un certain nombre de rapports sociaux, de rapports familiaux, de rapports amicaux, et comme le débat politique, de ce fait, a tendance à se tendre de plus en plus et à se polariser de plus en plus. Et donc la société que j'espère pour demain, c'est une société un peu plus drôle et un peu plus légère. À travers son histoire, l'humanité a toujours été touchée et parfois décimée par de grandes épidémies. Et il est certain que ce qui est frappant, c'est qu'on est toujours dans une démarche réactive par rapport à cela. On sait aujourd'hui que les 3/4 des nouvelles maladies infectieuses sont des zoonoses, c'est-à-dire des maladies qui nous sont transmises par les animaux. On sait que la destruction de la biodiversité, donc la réduction de la taille des habitats de la faune sauvage, accentue la proximité avec les établissements humains. Et donc toute une série de grandes épidémies comme Ebola, comme le sida, comme la grippe H1N1, comme la grippe aviaire évidemment, et comme à nouveau la Covid-19, sont des zoonoses et donc sont directement liées à des contacts qu'il y a eu entre les humains et la faune sauvage. Et donc nous aurions la possibilité effectivement de réduire considérablement le risque d'émergence de zoonoses en protégeant davantage la biodiversité. De la même manière que le changement climatique apportera aussi une série d'impacts sanitaires, notamment dans la distribution géographique de certains nombres de maladies virales, comme la malaria, la chikungunya ou la maladie de Lyme. Et donc il est très important de pouvoir aussi quelque part prendre proactivement ces mesures structurelles. Et je pense que la crise était pour beaucoup aussi l'occasion de réaliser que les questions de biodiversité, ce n'étaient pas juste des questions de jolis arbres et des petits oiseaux, mais que ça avait un impact évident sur notre santé, sur notre alimentation et sur énormément de secteurs qui touchent à notre vie quotidienne. Moi, ce que je crains, c'est que quelque part la crise du coronavirus ne conforte chez les gens l'idée qu'ils sont davantage en sécurité s'ils restent chez eux, s'ils n'ont pas de contacts sociaux, si les frontières sont fermées. Et on voit bien toute une série d'évolutions de long terme qui sont en train d'être mises en place. On voit très bien qu'un certain nombre d'entreprises ont renoncé à l'idée d'un lieu de travail commun pour tous leurs salariés, se disent finalement les gens peuvent travailler de chez eux, pourquoi pas? On voit très bien qu'un certain nombre d'universités sont de plus en plus tentées par des cours en ligne, et ces cours en ligne, et se disent tiens, pourquoi au fond rassembler encore les étudiants ensemble? Et je crains fort que nous ne perdions toute une série d'expériences sociales qui sont aussi des expériences d'apprentissage à l'occasion de cette crise. Je suis très frappé de voir que 2/3 des Français, par exemple, souhaitent que les frontières restent fermées indéfiniment, y compris lorsque nous serons sortis de la crise, et que quelque part on utilise cette crise du coronavirus pour fermer définitivement les frontières. Et donc, moi, ma crainte, c'est que quelque part, toute une série de mesures sanitaires prises dans l'urgence, des mesures de distanciation sociale, de confinement, de fermeture des frontières, je crains fort qu'une partie de ces mesures ne s'installe dans la durée et n'imprime un nouveau style de vie. Ça, je dirais que c'est ma grande inquiétude par rapport à l'après. Comment allons-nous faire pour conserver des sociétés ouvertes sur le monde, ouvertes aux échanges et ouvertes aux contacts sociaux ?